psaumes. On va aller vite fait dans les Proverbes, chapitre 14. Allez, on y va ensemble. Et verset 13. Voilà. Il est écrit ceci: au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et j'aime beaucoup cette traduction de Bible que j'utilise souvent, Parole de vie, qui est un français très simple, qui dit: tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. Est-ce que c'est possible, ça? C'est possible de rire et de souffrir dans son cœur en même temps? Ringo? Vous savez ce que signifie le mot hypocrite? C'est un mot grec. Hypocrite veut dire celui qui porte un masque. Celui qui porte un masque, vous savez qu'on peut être hypocrite et pas forcément dans le sens négatif. Hypocrite, c'est que parfois on ne veut pas montrer aux gens ce qui se passe à l'intérieur. Dans les spectacles, autrefois, dans les théâtres, c'était un métier que d'être un hypocrite. C'était les acteurs qui étaient des hypocrites. Ils portaient des masques. Il n'y avait pas, les femmes n'avaient pas le droit de faire de théâtre à l'époque, donc il y avait même des hommes qui se déguisaient avec un masque et qui ressemblaient à des femmes. Ils portaient un masque. Ce n'était pas la réalité. Et vous savez, bien souvent, eh bien, lorsque nous parlons avec les gens, eh bien, nous portons un masque. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 16, Dieu dira à l'homme de Dieu Samuel qu'il n'était pas le moindre des hommes de Dieu, c'était un homme de Dieu par excellence, un grand prophète de l'Éternel. Et puis quand Dieu l'enverra dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël, qui sera David, eh bien, le prophète va dire à Isaïe: rassemble tous tes fils. Parce que Dieu m'a montré quelque chose pour tes garçons. Et là, il va montrer ses garçons, et quand il verra le premier arriver, Eliab, il dira certainement: celui-ci, c'est lui que Dieu a choisi. Il avait de la prestance, il dégageait quelque chose de l'extérieur, de grand, de puissant, de fort. Il en mettait plein la vue. Et quand le prophète l'a examiné, il a dit certainement c'est lui. Et Dieu lui a dit: tu te trompes. Toi, tu regardes et considères les apparences, mais moi, je vois les cœurs. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu connaît vos cœurs à chacun. Quand on se voit et qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se fait une petite bise, puis une fois on se prend dans les bras, on se dit alors ça va, et généralement, qu'est-ce qu'on répond? Généralement, on prend un raccourci, on dit ça va bien, ou des fois on dit même impeccable. En réalité, quand on gratte un peu le vernis, c'est pas toujours impeccable. C'est vrai, Catherine. Des fois on dit impeccable, mais si on a le temps de se parler un petit peu, quelques minutes, qu'on se met à l'écart, et qu'on vide notre sac, mais des fois c'est pas si impeccable que ça. C'est vrai? C'est vrai? J'aimerais vous encourager ce matin, j'aimerais vous parler des combats spirituels, de ce qui se passe à l'intérieur que personne ne voit, et qui pourtant existe, et qui parfois fait des dommages énormes. De toute façon, le plus grand du combat dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne, ça se passe à l'intérieur, ce que personne ne voit. On rigole, on rit, on ne veut pas étaler notre vie, par pudeur, par respect, par peur d'être incompris aussi parfois. C'est difficile d'étaler sa vie à tout le monde, et de dire nos problèmes et nos peines. Parfois on a été déçus, des fois les gens en ont marre aussi d'écouter la misère des autres, alors on dit rien, on garde pour soi, on joue l'apparence, on rigole, le texte, tu peux rire, et en même temps souffrir dans ton cœur. Quelle réalité. Et je sais que ce matin, je ne suis pas un prophète, je pourrais l'être, pourquoi pas. Nous croyons aux 5 ministères, je crois qu'il y a des ministères de prophètes dans notre mission. Je le crois de tout mon cœur, moi j'en suis pas un. Mais sans être un prophète, nous savons que dans un auditoire comme celui-ci ce matin, il y a évidemment des personnes qui connaissent des afflictions intérieures, des combats, à certains niveaux. De toute façon, il y a un verset qui m'a dérangé quand je me suis converti. C'était ce verset, je le cite parfois, où il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce verset-là, il m'embêtait parce que je n'étais pas persécuté. Alors on ne cherche pas la persécution, on n'aime pas souffrir, mais ça m'embêtait quand même. Je me disais: Seigneur, je suis un chrétien, moi personne ne me persécute. Je viens de me convertir, j'étais en prison, et bien que le cadre n'était pas le plus facile, néanmoins personne ne me persécutait pour ma foi toujours. Et je me disais: je suis peut-être pas un vrai chrétien. Et ce verset, il m'embêtait un peu, mais il ne m'a pas embêté longtemps. J'ai pas mis longtemps à comprendre que la persécution n'était pas forcément physique, mais que dans mon âme et dans mon cœur, Satan ne me faisait pas de cadeau, bien que je sois un jeune chrétien, ces combats de l'âme, où sans raison et sans comprendre parfois on se retrouve à terre, où quelque chose nous oppresse, nous écrase, nous étouffe, et puis on est là puis on ne comprend pas ce qui nous arrive. Parfois tout va bien autour, et c'est à l'intérieur que ça se passe, tout va mal. Des fois il y a un peu de sous sur le compte en banque, la santé marche à peu près, il n'y a pas trop de problèmes importants, et pourtant on se sent oppressé, écrasé, découragé, on a envie d'abandonner, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi qu'y a-t-il? Le combat spirituel. Ce n'est pas une grande découverte,
mais j'ai regardé, ça m'a interpellé, les êtres vivants les plus grands qu'il y a sur Terre, les êtres vivants. Ce ne sont pas des êtres animés, ce ne sont pas des animaux, ce sont les arbres. Les arbres sont les êtres vivants les plus grands qu'il y a sur la Terre. Et l'arbre le plus grand est un séquoia, les séquoias géants d'Amérique là-bas. Ils font certains plus de 100 mètres, jusqu'à 110, 120 mètres de haut. 30 mètres de tour, et environ 8 mètres pour les traverser, pratiquement la salle. Donc c'est des géants, et ils sont vivants. Ils ont une écorce très épaisse qui fait 90 cm, presque 1 mètre d'épaisseur. Elle les protège contre tout. Ils résistent au feu, ils résistent au vent, aux tempêtes, aux éclairs. Ils sont les êtres vivants les plus frappés par les éclairs parce qu'ils sont les plus hauts. Quand les éclairs tombent, c'est eux souvent qui sont foudroyés. Ils restent debout. Ils traversent les millénaires. Certains d'entre eux ont plus de 1000 ans, 1500 ans. Des arbres incroyables. Ils vivent des centaines et des centaines d'années. Ils sont les plus grands, les plus forts. Ils résistent au feu, au vent. Ils résistent à tout. Et on s'est rendu compte, les spécialistes se sont rendus compte il y a quelques années, que plusieurs de ces séquoias tombaient les uns après les autres. Ces géants étaient à terre. Que s'était-il produit? Alors ils ont voulu examiner, les scientifiques, et trouver la raison pour laquelle les grands séquoias géants qui traversent les siècles étaient tombés au sol. Et là ils ont coupé des morceaux de bois, puis ils ont fouillé, regardé l'intérieur, et ils se sont rendus compte que des petits insectes, tout petits, rentraient à l'intérieur, traversaient l'écorce, pénétraient au cœur du bois et rongeaient le bois par l'intérieur. Et ensuite un simple petit coup de vent, et le grand géant tombait sur le sol. Et je crois que Satan fonctionne de cette manière-là. Je n'ai pas l'imrétention d'être un géant ce matin, mais je crois que aussi grand peut-on être dans le Seigneur, aussi consacré, aussi sérieux, aussi vrai possible. Je crois qu'on peut être terrassé par ces combats spirituels intérieurs, non des insectes, mais des démons, qui viennent nous attaquer et nous faire la guerre. C'est écrit dans la Bible. Ce dont je vous parle ce matin, c'est un sujet très sérieux, bien sûr, comme tous les sujets que nous partageons dans nos réunions. Sérieux, important. Il en va de notre vie spirituelle, de notre éternité. Et il en va aussi de notre vie terrestre, parfois. Moi qui vous parle ce matin, j'ai fait le bilan, je réfléchissais encore à cela hier et aujourd'hui. Je pensais à des personnes que j'ai connues, des personnes pour certaines que j'ai aimées, que j'ai côtoyées, avec qui j'ai passé du temps, et qui ne sont plus là aujourd'hui, à cause des combats spirituels. Je regardais il y a quelques temps en arrière, j'étais en région parisienne, et j'ai retrouvé un copain d'école biblique, un frère Rome, on a causé ensemble, et il m'a dit, si j'ai une photo de notre école biblique. Il m'a fait voir la photo, puis on a regardé, et quand on regarde ces photos, il y a de la joie, mais il y a de la tristesse aussi. Il y a de la joie parce que ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des bons moments, mais quand on voit les visages sur ces photos, il y a beaucoup de gens qui manquent à l'appel. Certains ne sont plus là, d'autres ont abandonné le ministère. C'est de la tristesse, ça, quand tu regardes ça. Et puis il y avait un petit copain sur là. Je lui dis, tu vois, lui là, il ne se rappelait plus le garçon. Je dis, lui, il n'est plus là. C'était un serviteur de Dieu. Je dis, il n'est plus là, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est suicidé. Un serviteur de Dieu. Un jour, j'étais dans une église, je ne donnerai pas trop de détails. Et dans cette église, j'ai rencontré un homme que je ne connaissais pas, serviteur de Dieu. Et puis, je suis resté dans cette région quelques temps, après je suis parti. Et quand je suis parti, un frère m'a téléphoné quelques jours après, on parlait de choses et d'autres, et puis toujours, t'as su la nouvelle? Non, je ne sais pas quelle nouvelle. Tu te rappelles le frère qui était là? Oui, un prédicateur, un ancien, d'accord. Oui, bien quoi? Ben, il dit, écoute, c'est incroyable. Il dit, il est monté dans son camping, il a fermé la porte, il a chargé le fusil, il s'est mis un coup de fusil dans la poitrine. Il n'est pas mort, il a survécu. Il a perdu son ministère. Et que s'est-il passé? Il avait fait le culte le dimanche. Et le mercredi, il se mettait un coup de fusil dans la poitrine. Et dès comme ça, j'ai pensé hier, certains vont dire, ne parle pas de ça, c'est pas une belle liste, mais c'est une liste qui existe. Et si je crois que certains serviteurs de Dieu sont capables d'en arriver jusqu'à là, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des tempêtes que personne ne voit parfois. L'un des enterrements les plus durs que j'ai fait, un enterrement c'est toujours dur, toujours triste. Le prédicateur sait de quoi je parle. Quand on peut éviter de prêcher dans un enterrement, eh bien on est bien content. Et puis l'un des enterrements les plus durs que j'ai fait, ça a été l'enterrement d'un petit jeune, d'une trentaine d'années. C'est moi qui l'avais baptisé. Et ce petit jeune que j'avais baptisé, un jour on m'a téléphoné pour me demander de faire son enterrement parce qu'il s'était lui aussi donné un coup de fusil. Il s'était tué. Donc des combats spirituels à un niveau énorme, qui existent, que nous vivons les uns et les autres, chacun à son niveau.
Des combats dont on ne veut pas parler parfois. Je le répète, par pudeur. Pudeur, c'est, on ne veut pas montrer tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, on cache, on se cache. Alors on se cache, on joue un rôle, et parfois même certains ont essayé de parler, mais par peur d'être incompris. On a même écouté pendant un temps, certains qui disaient, un chrétien qui fait de l'angoisse, qui a des combats spirituels à un point tel qu'il tombe même dans la dépression, c'est dangereux, il peut être possédé. Oh là là, quelle peur. Alors forcément, je ne vais pas dire que je fais de l'angoisse, si on va dire après que je suis possédé. J'aimerais vous dire que c'est faux. Un chrétien peut faire de l'angoisse. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, sur terre, a fait de l'angoisse. Et je vais vous lire les versets ce matin. Angoisse veut dire combat à l'intérieur, combat spirituel. Le plus grand combat que Jésus a mené sur cette terre n'a pas été physique. Oui, il a souffert dans son corps. Oui, c'était terrible et redoutable, ce qu'il a expérimenté. Il a été torturé au plus haut niveau. Mais le plus grand travail que Jésus a produit, les plus grandes souffrances, était celle de son âme. C'est marqué dans le livre d'Ésaïe que c'est à cause du travail de son âme que le serviteur juste prospérera et que l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Ésaïe 53. Il a souffert dans son âme. Je vais vous lire les versets. Est-ce qu'on pourrait faire une petite prière ensemble? Que ce message ce matin soit un remède. J'ai pas envie de mettre en lumière des situations où vous blessez, vous affligez, mais j'aimerais qu'on puisse trouver des solutions ce matin. Et comprendre qu'on est normal. Que ce n'est pas parce qu'on a des combats qu'on n'est pas des vrais chrétiens ou des bons chrétiens. Bien au contraire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire fidèlement, véritablement, en Jésus-Christ, sont et seront persécutés. Mais j'aimerais vous dire que bientôt le combat va finir. J'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui a connu la souffrance, qui a connu l'angoisse, qui combat à nos côtés ce matin. On fait une petite prière ensemble au Seigneur. On demande au Jésus sa grâce. Ringo, tu pries le Seigneur pour moi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous parle à chaque instant. Merci, mon âme t'adore, ta grâce. Mon âme te remercie, État. Parce que ta parole est bonne, Dieu agréable, pour des frères de demeurer ensemble et des sœurs de demeurer ensemble par rapport à ta bénédiction. Ta grâce, donne-nous encore oublier ta parole. Donne-nous à l'écouter, mais à mettre en pratique ta parole, Jésus-Christ, Seigneur. À travers ta parole, tu vas t'annoncer, Jésus-Christ, ta grâce. Tu peux bénir ton serviteur comme ça, toi, Fils de Dieu. Nous savons que ta parole est annoncée et elle n'est pas annoncée pour faire beau ta parole. Oui, Seigneur, c'est vrai. Ta parole, elle est bonne, Jésus-Christ, ta grâce. Nous voulons bénir ton saint nom. Chacun prend la place, dispose du cœur, Jésus-Christ, ta grâce, Seigneur. Merci. À Dieu. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Je pense que déjà, certains se voient dans ce message et disent, Seigneur, mais c'est moi qui parle. C'est moi qui vis ces combats, c'est moi qui vis ces peines, ces afflictions, c'est moi qui n'en parle pas et qui étouffe parfois et j'aimerais tellement avoir une solution. Je vais essayer de vous aider ce matin par la grâce de Dieu. Je vous disais, ces combats sont normaux. Ces combats que nous vivons les uns et les autres sont le fruit d'une vie en Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Je me souviens de ce témoignage, ça s'est passé en Afrique là-bas. Il y avait un homme qui était là-bas, un homme riche. Il avait des biens, il avait des terres, il était venu chasser en Afrique. Et puis pendant qu'il est parti faire un safari, chasser des animaux, il a pris avec lui quelques personnes pour l'accompagner, des hommes de couleur, des serviteurs. Et puis à un moment donné, pendant qu'il était dans la Jeep, dans le 4x4, qu'ils allaient pour tuer les animaux, il a vu un jeune homme qui était là, un jeune noir, un homme de couleur, et il lui a dit « T'es un chrétien ?» Le petit jeune a répondu « Oui, je suis un chrétien, monsieur. » Et cet homme n'était pas chrétien, il n'était pas croyant. Et puis quelque part, il a voulu attaquer ce petit jeune et le mépriser, puis il lui a dit ceci. Il lui a dit, tu vas m'expliquer quelque chose. Il a dit, je ne comprends pas. L'homme riche, l'homme important, l'homme grand, l'homme enviable dans cette histoire, va expliquer et poser une question au petit jeune qui était là. Il lui dit, tu me dis que tu es chrétien, que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est le vrai Dieu. Bien sûr, monsieur, mon Dieu est vivant, mon Dieu est le vrai Dieu. Alors il lui a dit, explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi c'est moi qui suis ici l'homme important. Pourquoi je suis l'homme riche. Pourquoi tout va bien pour moi. Pourquoi je vis dans l'abondance. Et pourquoi toi tu es dans le combat. Pourquoi tu as la misère. Pourquoi que tu dors dehors. Pourquoi que tu es un serviteur. Pourquoi que tu n'es rien. Et moi je suis tout. Si ton Dieu était le vrai Dieu, ça devrait être l'inverse. Et le petit jeune était bien embêté. Vous savez, il y a des moments dans lesquels on a du mal à comprendre. Pourquoi nous on est dans l'affliction. Pourquoi qu'on a des combats. Pourquoi qu'on pleure. Pourquoi qu'on a de la peine et qu'on est des chrétiens. Les grands hommes de Dieu ont été troublés devant cette réflexion. On pense à Asaph, le psaume 73. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon, toutefois, eh bien, mon pied avait glissé, j'étais sur le point de tomber, je portais envie aux insensés, je me disais, je parlerai comme eux, je ferai comme eux, rien ne les tourmente, ils sont pleins d'embonpoint, ils ne manquent de rien, tout va bien pour eux, et pourquoi moi je peine? Et Asaph va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est dur à comprendre des fois. Pourquoi tout va bien? Il semblerait que tout va bien chez le méchant.
Job aussi a eu la même réflexion, et les grands hommes de Dieu l'ont eu. L'apparente réussite du méchant, c'est une apparence, c'est pas vrai. Ça ne dure pas longtemps. Mais néanmoins, c'est troublant quand même. Puis le petit jeune homme ne savait pas quoi répondre, il était troublé lui aussi. Et puis ils sont partis à la chasse. Et là, le propriétaire, l'homme important, a commencé à tuer les animaux, puis à tirer sur plein d'animaux. Et puis le petit jeune, lui, partait en courant, puis il voulait ramasser les animaux qui avaient été tués. Et quand il commençait à essayer de les ramasser, il lui a crié dessus, le monsieur. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, monsieur, je ramasse les animaux que vous avez tués. Il a dit, écoute-moi, qu'est-ce que tu fais? Laisse-les tranquilles, ils iront pas plus loin, ils sont morts. Cours après ceux que j'ai blessés et qui sont vivants. Mais il dit, les morts, laisse-les tranquilles, ils iront pas plus loin, je viendrai les chercher plus tard. Et puis il a continué la chasse, et quand ils sont montés dans l'auto pour revenir, là il a pris la parole. Il a dit, monsieur, tout à l'heure vous m'avez demandé pourquoi moi la vie est compliquée, pourquoi j'ai des combats, pourquoi c'est pas facile pour moi, et que pour vous il semblerait que tout va bien aujourd'hui. Eh bien, tout à l'heure vous m'avez dit quelque chose. Vous vous souvenez, quand j'ai voulu ramasser les animaux qui étaient morts, vous m'avez dit, laisse-les tranquilles, ils sont morts, je viendrai les chercher plus tard, ils n'iront pas plus loin. Cours après ceux qui sont vivants. Ben, il a dit, monsieur, c'est exactement ça. Il a dit, moi, je suis vivant. Et c'est pourquoi Satan me court après, qu'il me fait la guerre, parce qu'il veut m'attraper. Mais vous, vous êtes mort. Alors il vous laisse tranquille. Mais ne vous inquiétez pas, il viendra vous chercher plus tard. Quelle vérité. Quand on est vivant pour Dieu, Satan nous fait la guerre. Quand on est mort, Satan nous laisse tranquille pendant un moment. Il viendra nous chercher. Enfin, il viendra les chercher, pas nous. Cherchez ceux qui ne lui appartiennent pas. Regardez ce qu'il est écrit, vous connaissez les versets, je vous les rappelle ce matin. Éphésiens 6, verset 10. Vous pourriez lire jusqu'au verset 18, mais on ne le fera pas. On va lire juste quelques versets. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, prenez votre force dans le Seigneur. C'est en lui que se trouve la force ce matin. Et par sa force, toute puissante, Seigneur, quelle force qu'il a, il est tout puissant. Et par sa force à lui, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des humains, contre le monde physique, mais nous avons à lutter contre les dominations, ceux qui dominent, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, l'apôtre Paul nous rappellera contre qui nous devons combattre. Nous avons lu, il est écrit, les autorités, les dominations, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants. Il parle des démons. Il y a des traductions, encore une fois, paroles de vie, paroles vivantes, qui sont plus simples et que j'aime utiliser, donc je vais le faire. Regardez ce que... c'est plus facile. Vous savez, je méprise personne, mais je sais à qui je parle ce matin. Je connais mon peuple, et puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de savants parmi nous, on n'est pas des gens avec une grande compréhension. Donc parfois, ces versets-là, on les comprend en partie, mais d'autres traductions nous aident à mieux comprendre. Et puis, la traduction parole de vie dira, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Quand même, il faut se rappeler ce matin. Nos ennemis ne sont pas les gens qui sont autour de nous. J'aimerais vous le dire, je dis ça comme ça ce matin, c'est peut-être bête. Ton ennemi, c'est pas le pasteur. Ton ennemi, c'est pas ton frère qui est assis ici dans l'église. Parce que des fois, on croit que c'est ça, nos ennemis. Ton ennemi, c'est le diable et les démons. Il est écrit ceci, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes. C'est important, hein? Là, il y a des dominations traduites par des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, les ténèbres, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. La traduction parole vivante dira, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et diriger le monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier du mal. J'ai marqué, c'est du sérieux. Ces combats sont là. Les démons, hein, c'est marqué ici, les puissances occultes, organisations sataniques, forces très puissantes, nous font la guerre. Maintenant, un autre verset que j'aime et que je veux partager avec vous, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Il est écrit ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons, peut-être qu'un frère dans les jours qui viennent prêchera sur les armes de Dieu, c'est pas mon message ce matin,
Je vais vous parler, moi, du combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Pensée captive, ça veut dire des pensées en prison. On peut être en prison dans ses pensées, en prison dans sa tête. Il peut y avoir des forteresses à l'intérieur de nous. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Parole de vie, parole vivante dira, nos armes de guerre ne sont pas humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, elles les rendent capables de détruire les bastillons de l'ennemi. Vous savez, il y a des cœurs qui sont là comme emprisonnés. Il y a des cœurs qu'il y a comme une forteresse que Satan a construit. Et on est en prison dans ses pensées. Et on n'arrive pas à s'en sortir. On cherche une solution. On cherche des réponses, mais on n'en trouve pas. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Regardez ce que j'ai noté. Je crois que c'est important. J'ai marqué, nous subissons, comme l'enseigne la parole de Dieu, les assauts de Satan et des démons. N'oubliez pas que les esprits, que sont les démons, et le diable lui-même, ce sont des esprits. C'était des anges autrefois, très puissants, qui sont devenus des démons. J'ai marqué, ce sont des esprits. La Bible parle de esprits méchants, esprits impurs, esprits menteurs, mensonges, impureté. Voilà ce que Satan essaiera de déverser dans nos cœurs, à travers ces démons. Je ne crois pas personnellement que Satan vienne nous attaquer lui-même en personne directement. On n'est pas assez important pour lui. Il se déplace vraiment dans certaines circonstances, mais il relègue le travail à ces démons. Nous l'avons lu, une organisation du mal. Il y a vraiment des légions sataniques qui sont à l'œuvre, des multitudes, des milliers, des milliards de démons qui essayent d'attaquer l'humanité et en particulier l'Église du Seigneur. J'ai pas envie de le faire ce matin, mais vous lirez peut-être Apocalypse 12, et vous verrez qu'avant que l'Église soit enlevée dans le ciel, il est écrit, Jean verra, et je vis un combat dans le ciel. Satan et ses démons qui faisaient la guerre à Michel et ses anges. Et là, il y a une grande guerre dans le ciel spirituel qui produit des répercussions sur la terre, et c'est à ce moment-là que l'enfant mâle qui représente l'Église est enlevé dans le ciel. Avant que l'Église ne soit enlevée, elle connaît et connaîtra un combat spirituel à un niveau qu'elle n'a jamais connu. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. J'ai noté les démons qui sont des esprits méchants, sales, impurs, menteurs, blasphémateurs, jaloux, sont sans pitié. Et ils viennent nous harceler, nous attaquer par intermittence, plus ou moins longue. C'est-à-dire ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, et s'ils peuvent rester, ils restent. Il y a un proverbe du monde qui dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, on peut les empêcher de faire un nid. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin de la part de Dieu. Mais les empêcher de tourner, on ne pourra jamais. Satan et ses démons essayent de tourner, de tourner, de tourner. S'ils peuvent se poser, ils se posent. S'ils peuvent construire, ils construisent. Ils font des forteresses. Et il y a des chrétiens qui tombent, comme ces hommes dont j'ai parlé, jusqu'à un niveau qu'on ne peut pas soupçonner. Jusqu'à arriver à des idées de suicide. En vouloir mourir. Je vais vous montrer des exemples dans la Bible dans une seconde. Des esprits méchants, sales, impurs, blasphémateurs, sans pitié viennent nous harceler, nous attaquer, par intermittence plus ou moins longue, c'est-à-dire occasionnellement. Dans le royaume de l'esprit des pensées, ils provoquent tristesse, découragement. Il y a des chrétiens comme ça ce matin ici, j'en suis convaincu. Tristesse, découragement, oppression, condamnation, accusation. Des pensées qui, telles des sangsues, tentent de s'accrocher à nous pour nous blesser, pour nous salir, nous avilir, nous casser, nous condamner, tentant d'enflammer nos cœurs. Satan, il envoie des flèches. La Bible déclare qu'il faut prendre le bouclier de la foi, Éphésiens 6, pour éteindre les traits enflammés du malin. Les flèches enflammées. Une flèche, elle se plante. Oh là là là. Une pensée de condamnation. Une pensée impure. Une pensée sale. Vous savez, un démon, il n'est pas propre, il est sale. Ce sont des esprits impurs. Il ne te fera pas de cadeau. Parfois dans la réunion, au moment de la prière, au moment de la Sainte Seine, tu te lèves, tu prends la Sainte Seine et ça te traverse l'esprit. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pas possible. J'ai jamais eu ça. J'ai écouté des gens dire dans le monde, j'ai pas eu de telles pensées qui sont venues. Et quand tu sais pas faire la part des choses, quand tu n'as pas discerné que c'est une attaque de l'ennemi, une flèche du diable, et il te fait croire que ça vient de toi, t'es mort. Tu nourris la pensée, et tu culpabilises, et tu veux même plus prendre la Sainte Seine, et tu pleures, et tu t'écroules. On a vu des gens pleurer comme ça, on croyait des fois qu'ils étaient bénis. Ils sont pas bénis, ils sont en train de pleurer parce qu'ils combattent un combat spirituel à haut niveau. Au moment de mettre la main dans la corbeille, la pensée de traverser, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais vous expliquer comment Satan fonctionne.
Qui d'entre vous a déjà vu la Tour Eiffel? Hugo, tu as déjà vu la Tour Eiffel? Oui. Déjà allé là-bas? Ah oui, la photo, 3e étage avec les enfants, obligatoire. Qui c'est qui a déjà vu la Tour Eiffel? Levez la main. Allez-y une seconde. Ah, vous n'êtes pas loin de Paris pourtant. Vous n'êtes pas des Bretons comme nous. Il y en a qui n'ont jamais été. Bon, pour ceux qui n'y sont jamais allés, tout le monde a vu une photo de la Tour Eiffel. Bon, écoutez-moi bien. Ministère prophétique confirmé maintenant. Je sais à quoi que tu penses, toi. C'est à quoi tu penses? Tu penses à la Tour Eiffel. Je suis fort, non? Toi aussi, tu penses à la Tour Eiffel. C'est vrai, non? Pourquoi? Parce que moi, je viens de vous mettre la Tour Eiffel dans la tête. C'est moi qui vous l'ai mis. Qui c'est qui pensait à la Tour Eiffel il y a 3 minutes en arrière? Il y en a peut-être un, je ne sais pas, ici. Mais personne n'y pensait. Ou quasiment personne. C'est moi qui vous ai mis la Tour Eiffel dans la tête parce que je vous en ai parlé. Je vous ai envoyé une flèche. Hop, et vous êtes retrouvé à Paris en 3 secondes. J'aimerais vous dire que Satan ne vous enverra pas la Tour Eiffel dans la tête. Il sait des noms. Nous enverrons des pensées sales, impures, blasphématrices. Des pensées de tristesse. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il aura une flèche. Et si tu sais faire la part des choses, vous allez dire, bah oui, c'est Steve qui nous a mis la Tour Eiffel, il vient de nous en parler forcément. On l'a vu parce que lui nous en a parlé. Mais Satan, il ne parlera pas d'une manière audible, mais dont ton esprit te parlera, avec ses démons. Il t'enverra une pensée, et il viendra là. Et si tu ne sais pas discerner, quelque chose que tu ne veux pas, que tu ne désires pas et qui t'afflige, ne te laisse pas condamner, mais discerne que ça ne vient pas de toi. J'en veux pas de ça, moi. Ça me plaît pas, mais c'est quoi ces pensées? J'ai écouté un homme me dire un jour, il vient de se convertir. Il m'a dit, Steve, quand je vais à la réunion, j'ai des pensées telles. Je voudrais prendre un couteau et me mettre des coups de couteau dans le ventre, tellement que ça me fait mal ce que je vois. Des choses d'une impureté et d'une saleté incroyable. Il n'a pas de limite. Faites cadeau à personne. J'ai noté, nous n'en parlons pas, évidemment, hein, par pudeur, par honte et par crainte d'être incompris. Alors on ne peut pas dire aux gens, hein. Alors on dit rien, fait même que ça va, on sourit, mais à l'intérieur on est en miettes, on est brisé. On est là accusé, attristé, affligé. Une tristesse excessive qui n'est pas justifiée. Seigneur, il n'y a pas de raison, et moi je suis un chrétien, j'appartiens à Jésus, j'ai mes problèmes, mes combats, mes peines, mais ma vie est à Dieu, je suis à Dieu, je connais Dieu, moi j'appartiens à Dieu, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi je suis tout le temps triste? Pourquoi toujours cette tristesse sur moi qui pèse, ce poids qui m'écrase et qui m'oppresse? Si j'écouterais, j'abandonnerais tout. Il y a un cantique qui a été fait, là j'ai écouté hier, ça m'a touché. Un jeune prédicateur rome qui a fait un cantique, vous l'avez certainement écouté, sur le ministère et ceux qui veulent arrêter. Quand je l'ai écouté le cantique, je me suis dit, il chante ce qu'il est en train de vivre. Vous savez, souvent quand les frères font des cantiques, c'est parce que c'est le fruit, et c'est souvent les cantiques qui touchent le plus, c'est le fruit de leur expérience. Alors quelque part, je sais qu'il n'est pas le seul. Il y a ici des anciens dans le ministère que je respecte et qui pourraient prendre la parole, et qui auraient bien des raisons de dire, eh bien, combien de fois j'ai voulu abandonner. Combien de fois je me suis dit, c'est fini, je ne prêcherai plus. Et il chante ça quand il dit, c'est fini, je voulais abandonner, j'ai été découragé à cause des problèmes, etc. Eh bien, c'est vrai. Mais je crois que parfois Satan et ses démons mettent un petit peu de l'eau pour faire avancer le moulin, et puis ils essaient de nous accuser, de nous arrêter. Puis on est là, puis on dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis, mais qui je suis? Et c'est moi qui nous accuse. Abandonne, laisse tomber le ministère, laisse tomber la vie chrétienne. Abandonne, mais je vais aller où? J'ai pas envie d'être rétrograde, j'ai pas envie d'être dans le monde. Oui, mais tu n'y arriveras pas, tu t'en sortiras pas. Et puis tu écoutes cette voix qui te ment, qui te ment. Vous savez, quand on répète quelque chose, souvent à quelqu'un, à la force, il finit par y croire. Rappelez-vous, pendant 40 jours, matin et soir, Goliath qui arrive et qui dit au peuple, je vais vous massacrer, vous allez devenir nos esclaves. Le peuple fuyait. Eh bien, à la force, il croyait que c'était vrai. Jusqu'à ce que le jeune David arrive et relève le défi, mais dit, pour qui tu te prends, toi? Tu insultes l'armée d'Israël, le Dieu d'Israël, mais je vais te couper la tête et je vais te tuer. Cet homme plein de foi, ce petit jeune qui connaissait Jésus, mais le peuple commençait à y croire. Satan et ses démons ne se lasseront pas de te répéter que tu es un bon à rien, que tu n'y arriveras pas, que tu vas échouer, que ça ne sert à rien de continuer, que tu perds ton temps, et tu l'écoutes une fois, et 10 fois, 20 fois, et tu vis avec ça. Et tu vas à la réunion et tu te traînes dans la réunion, tu joues au chrétien, tu fais croire que tout va bien, mais tu ne vas pas bien du tout. Parce que dans ton cœur, il y a l'affliction qui est là. Parce que dans ton cœur, il y a cet esprit de découragement qui vient pour t'arrêter, t'affliger et te blesser. Satan est un menteur, spécialiste du mensonge. Et vous savez, les plus grands menteurs, ce sont ceux qui utilisent la vérité. Parce qu'il y a le mensonge grossier, et que tu vois venir à 1000 km, mais le mensonge qui se sert de la vérité. Un homme a dit, le mensonge, le pire, c'est celui qui est le plus proche de la vérité. Plus il est proche de la vérité, et Satan se servira de certaines vérités pour t'écraser, pour t'arrêter, pour t'affliger. Regardez, je vais lire avec vous, c'est un petit peu décousu, mais c'est pas grave. On comprendra le mot de Dieu pour nous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36. Tout à l'heure, je vous ai dit, parler du combat spirituel,
Je crois que s'il y a bien un endroit où on peut réaliser, prendre conscience de ce combat, c'est à Gethsémane. Le petit jardin à l'extérieur de la ville de Jérusalem, au pied de la montagne des Oliviers, un cadre paradisiaque. À l'époque de Jésus, Gethsémane était bordé par le cours d'eau du Cédron, une petite rivière. Alors il y a un petit cours d'eau, les arbres, les oliviers qui sont là, certainement de l'herbe, et à côté la montagne des Oliviers, juste en face le temple de Jérusalem, un endroit, un petit paradis, le bonheur. Jésus avait l'habitude d'aller dormir là, un endroit tranquille, aux portes de la ville, juste à côté du temple de Jérusalem. Et là, Jésus va se retrouver à Gethsémane. Il est écrit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner pour prier. » Jésus a besoin de prier. Alors il s'éloigne, mais écoutez-moi bien, on va y revenir dans le message, dans la solution pour remporter le combat. Ce matin, je ne vais pas vous tricher. Je l'ai noté ici quelque part, je ne ferai pas un appel à la fin de la réunion pour qu'il y ait un arrêt définitif des combats dans vos pensées. C'est-à-dire, mais Steve, t'es pas gentil, pourquoi tu ne fais pas un appel, et puis tu pries pour ceux qui ont des combats dans les pensées, et tu pries pour que le combat arrête et tout va s'arranger. Je ne peux pas faire un appel comme ça, vous savez pourquoi? Parce que je vous mentirais. Je vous mentirais. Si je ferais un appel et je vais prier pour vous, ça y est, Steve va prier, ou les frères qui sont là vont prier, ça y est, tout va être fini, je vous mentirais. Le combat ne va pas cesser aujourd'hui, à moins que Jésus revienne, ou à moins qu'on quitte la terre. Il n'y a que là qu'il arrêtera. Rappelez-vous Paul, hein? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me sera donnée, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est à la fin de sa vie qu'il dit ça. Et il dira au jeune serviteur Timothée, mais toi, combat le bon combat. On est dans un combat. Des batailles, on peut en perdre, on peut en gagner. La guerre, on la gagnera, parce que la victoire, elle est du côté du Christ. Et nous sommes du côté du Christ. Mais avant la fin de la guerre, on n'a pas fini de pleurer et d'avoir des genoux à terre. Alors ce matin aussi, je vais être équilibré. Je ne peux pas faire un appel pour l'arrêt définitif des combats, je n'ai pas le droit de le faire, parce que le combat finira quand Jésus reviendra nous prendre, ou quand on partira nous vers lui. Mais je peux faire un appel pour que la tempête se calme. Je peux faire un appel pour que tu aies un discernement spirituel et que tu discernes ce qui vient de Dieu, ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui vient de l'ennemi. Parfois on mélange tout, on ne sait plus où on en est et on sombre dans le désespoir. Alors oui, Jésus arrive à Gethsémane. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit donc, où je vous disais, il va dire aux disciples, asseyez-vous ici, mais c'est écrit, mais il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et ça, je le dis tout de suite. L'une des solutions pour remporter les batailles, pas la fin de la guerre, mais remporter les batailles, c'est de ne pas s'isoler. Parce que ça, c'est l'une des armes terribles du diable. Le diable est un chasseur. Et un chasseur, dans la nature, il est comparé à un lion, tentera tout le temps d'isoler sa proie. Nous avons, je pense, pour la majorité d'entre nous, vu un jour des émissions ou des petites vidéos où on voit qu'un lion ou des lionnes vont attaquer, vont aller chasser, elles vont tout le temps essayer d'isoler un animal. Quand il y a un troupeau, elles ne vont pas attaquer le troupeau, parce qu'il y a des risques, et parce que bien, le troupeau va se protéger, mais elles vont essayer d'isoler. Généralement, une proie qui est faible, qui est chétive ou malade, ou vieille, elle va essayer de l'isoler, et quand la proie est seule, toute seule, alors les lions l'entourent, ils se jettent sur elle et ils la tuent. Satan va tout faire pour t'isoler. Satan va tout faire pour que tu te retrouves tout seul. Que tu te dises en ton cœur, c'est bon, je ne vais plus à l'église. J'ai plus envie de voir les frères, j'ai envie de voir personne. J'ai plus envie de voir les pasteurs, Non, j'ai pas envie d'aller dans le monde, j'ai envie de rester chez moi tout seul. Vous savez qu'on a des rétrogrades dans notre mission aujourd'hui, qui sont rétrogrades chez eux tout seuls. On a des rétrogrades dans les boîtes de nuit, on a des rétrogrades dans les bistrots, on a des rétrogrades pour le monde qui aime le péché, on a des rétrogrades qui ne vivent pas dans le monde, qui ne vivent pas dans le péché. Mais ils sont tellement, sont tellement oppressés, écrasés par les combats spirituels qu'ils n'ont même plus la force de venir à l'église. Ils restent chez eux. Des petites mamans qui ce matin sont en train de faire leur marmite et puis qui pleurent et qui disent je devrais être à la réunion, j'ai plus la force d'aller à la réunion. Des petits papas qui sont vers eux là, ils n'ont pas été chinés ces dimanches, ils tournent en rond dans le terrain là. Pourquoi tu vas pas à la réunion? Je peux plus aller à la réunion, je m'en sortirai pas quand même. Vous voyez ces mensonges du diable tellement enfin, qui sont là en train d'oppresser et d'écraser, et alors on s'isole. On ne veut plus voir personne, on ne veut plus voir les frères, on ne veut plus voir personne. Et puis, à ce moment-là, eh bien on devient une proie tellement facile qu'il nous dévore tout cru, et il nous tue, et il nous emmène à la mort. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne d'ores et déjà, pour s'en sortir dans les combats, la vie chrétienne qui est un combat, et dans le combat spirituel, ne jamais s'isoler.
La tentation fut donnée dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur dira aux chrétiens à qui il adresse sa lettre, il dira « N'abandonnez pas votre assemblée ». Et je vous le dis ce matin de la part du Seigneur. N'abandonnez pas votre assemblée. Je dis ça comme ça, c'est peut-être bête ce que je vais dire ce matin. Peut-être que certains sont venus parce qu'il y a une mission. Parce qu'il y a un pasteur de l'extérieur qui est venu, alors c'est différent. Non, c'est pas différent. N'abandonnez pas votre assemblée. Quel que soit le pasteur, quel que soit le frère qui vous apportera la parole de Dieu, venez à la réunion. Il ne faut pas vous mettre à l'écart. Si vous mettez à l'écart, vous êtes mort. Un soldat tout seul sur le champ de bataille, il est mort. Une brebis tout seul, isolée du troupeau, loin du berger, le lion va venir, l'ours viendra, il va la massacrer. Et Satan fera tout le temps de ça. Il t'afflige, il t'attriste, il te fait voir tout noir, les gens tout vilains autour de toi, et puis il te dit, reste tout seul. Et tu te mets tout seul et t'es mort. Et Jésus, regardez ce qu'il va faire. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que moi je m'éloigne pour prier. Et il prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Il a pris des copains avec lui. Je vais vous dire la vérité, parce que c'est comme ça, vous le savez de toute façon. On ne peut pas être l'ami à tout le monde, c'est pas possible. Les amis, parfois on les compte sur les doigts de notre main, ou sur nos deux mains peut-être. Des copains, on en a, oui, je pense. Les chrétiens, on a des copains, des copines. Des amis, c'est autre chose. Mais on a besoin, ça aussi c'est une solution pour s'en sortir. On a besoin d'avoir des amis. On a besoin d'avoir des amis. Vous savez que Jésus avait des intimes. Jésus avait plein de gens qui l'entouraient. Dans la journée, il avait à peine le temps de se nourrir. Il y avait des multitudes d'hommes et de femmes, des milliers de personnes qui l'entouraient. Quand le soir arrivait, il était avec ses apôtres, les 12. Il y en avait même plus en réalité. Il y avait les 70 autres disciples. 70, il y avait les 12, donc c'était les plus proches. Jésus prit avec lui 12 hommes, 12 disciples, pour qu'ils soient toujours avec lui, les 12 apôtres. Mais on se rend compte que parmi les 12, il y avait 3, on ne va pas dire privilégiés, mais 3 intimes. 3 avec qui il était plus proche. Pierre, Jacques et Jean, effectivement. Eux ont vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Eux ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Sur la montagne de la transfiguration, les apôtres n'étaient pas tous là. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu Christ glorifié. Ils ont écouté la voix de Dieu le Père qui disait « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont vu des grandes choses. Ils ont vu le Christ dans sa gloire. Pierre, Jacques et Jean. À Gethsémani, ils sont là. Dans la maison de Jaïrus, ils sont là. Alors l'une des raisons, il y a certainement plusieurs raisons, l'une des raisons pour lesquelles Jésus prenait ses 3 disciples avec lui tout le temps, ou souvent, c'était vous et moi. C'est pourquoi? Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, tu ne recevras pas le témoignage d'une personne si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quand tu avais 2 ou 3 personnes qui disaient on l'a vu, c'est comme ça, tu pouvais recevoir le témoignage. Et quand Jésus prenait Pierre, Jacques et Jean, c'était afin que dans les évangiles nous soit relaté ce qui s'est passé dans la maison de Jaïrus. Comment savoir que Jésus a dit à la petite fille qui était morte, Talitha Koumi, jeune fille lève-toi? Qui a pu relater cela? Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là. Il l'a fait pour vous et moi, pour qu'on soit au bénéfice du témoignage de ce que Jésus avait fait. Comment savoir ce qui s'était passé sur la montagne de la transfiguration? Pierre, Jacques était là. Pierre, Jacques et Jean étaient là pour vous et moi. Donc ils pensaient à nous, mais ils étaient aussi ses intimes. Et on se rend compte que parmi les intimes, il y en avait un qui était l'intime des intimes, c'était Jean. Jean était plus intime que les autres. Au pied de la croix, tout le monde est parti, lui seul est là. Lorsque Jésus, lors du dernier repas et qu'il instaura la Sainte Seine, annoncera que quelqu'un va le trahir, eh bien l'apôtre Pierre, il semblerait que Pierre n'était pas loin. Pierre, il était le 2e, mais le premier c'était Jean. Pierre dira à Jean, demande-lui qui le trahira. Et parce que Jean était tout proche de la poitrine du Christ, il a pu lui dire, qui te trahira? Celui à qui je donnerai le morceau de pain trompé. Donc on se rend compte que Jésus avait des intimes, et que dans les moments terribles, il savait s'entourer de ses intimes. Et je crois que là, c'est une leçon pour vous et moi. Nous avons besoin des intimes. On a besoin moi j'ai des amis. C'est pas pour autant que je suis avec eux tous les jours, que je les appelle tous les secondes, mais c'est mes amis. Et je sais que quand ça pèse lourd sur mon cœur, et que quand j'ai des fardeaux, je peux leur parler. Des personnes à qui on peut se confier, on en a besoin. Il est écrit que David et Jonathan, c'était 2 bons frères, que c'était des amis. Il est dit que Jonathan et David, ils s'aimaient plus que l'on peut aimer une femme, qu'on peut aimer son épouse. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que c'était des amis d'une grande intimité. Un jour, Jonathan fait quelque chose d'étrange devant David. Il se présente devant lui. Jonathan, c'est le fils du roi Saül. C'est lui qui doit devenir le prochain roi d'Israël. Mais il sait que Dieu a choisi son beau-frère David. En plus, il est en colère. Hein. Il va prendre ma place, celui-là. Quand il le regarde, il l'aime de l'amour de Dieu, de l'amour du Saint-Esprit. Et il est écrit que Jonathan va enlever sa cuirasse. Il a un casque sur la tête. Il enlève le casque. Il a une cuirasse pour le protéger des flèches, des attaques de l'épée. Il enlève la cuirasse et il se présente devant David comme ça. Pourquoi fait-il ceci?
Il est en train de dire à David, t'es mon ami, je t'ouvre mon cœur, si tu veux me tuer, tu peux me tuer. Mais je me cache pas devant toi. Voilà qui je suis réellement. Et on a besoin d'avoir des amis intimes. Des amis à qui on ouvre son cœur, avec qui on peut parler. Alors c'est vrai, on ne peut pas le faire avec tout le monde, mais on en a besoin. On a besoin d'avoir des amis, on a besoin de se confier, on a besoin d'être capable de dire à quelqu'un, tu peux prier pour moi, j'ai besoin de prière. Il y en a qui ne le font jamais, ça, hein. L'orgueil. Attention, moi je suis quelqu'un, moi. Hein. Moi je m'appelle monsieur Untel, madame Untel. Hein, alors moi j'ai besoin de personne. Moi je combats tout seul. J'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin des chrétiens. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, de plus en plus. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne veulent plus aller à l'église, ils n'ont plus besoin de ministère. Ils ont une église virtuelle sur Internet. Ah oui, ils ont YouTube. Ils ont des pasteurs virtuels qui ne connaissent pas. Ah, mon pasteur, c'est un tel. Tu connais ton pasteur? Ben non, je ne le vois jamais. C'est un Canadien, il est au Canada là-bas. C'est ça, c'est ton pasteur, ça. Ça ne marche pas, ça. On a eu le confinement, vous le savez bien, avec ce qui s'est passé avec le Covid. On devait faire des réunions sur les téléphones. Quelle catastrophe. C'était dur, hein? Les Zooms et puis tout ce que vous voulez, là. On le faisait parce que mieux que rien. Mais c'était lourd, c'était fatigant, c'était dur. Le pasteur, pas dur pour prêcher. Hein. Il n'y a plus de connexion, frère, on t'entend plus. Excusez-moi. Seigneur, quelle complication. On voyait personne. Il y en a, ils participaient à la réunion, ils étaient allongés dans le lit, ils étaient à la télé en même temps, ils devaient être bénis. Hein. C'était un film de cow-boy, et puis ils écoutaient le message, quelle bénédiction, ils ont dû recevoir. Vous savez que c'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. On a besoin d'être une vraie église, ensemble, des vrais humains qui se rassemblent. Imparfaits, avec nos caractères, avec nos idées, avec nos pensées. On n'est pas toujours d'accord, on ne se comprend pas. L'église parfaite, vous savez où elle est? Elle n'existe pas sur la terre. Si tu trouves une église parfaite, n'y va pas, elle sera plus parfaite. On n'est pas parfait, mais on est l'église de Dieu. On doit être ensemble. On a besoin des ministères, des copains qui sont là. On a besoin de prendre des forces. On a besoin des amis. On a besoin de personnes à qui on est capable de dire « Prie pour moi, mon frère ». Je sais pas, moi je suis décousu, c'est ce que je devais dire à la fin. J'ai marqué dans les solutions pour s'en sortir. La communion fraternelle, psaume 133. Oh qu'il est bon, oh qu'il est doux, pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron. Aaron était le sacrificateur, celui qui fut choisi, le frère de Moïse, pour entrer dans la présence de Dieu, pour intercéder pour les coupables, offrir des sacrifices. Le grand sacrificateur Aaron, celui qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Quand on est ensemble, des frères et des sœurs, c'est là qu'on rentre dans la présence de Dieu. Il est écrit, car c'est comme l'huile précieuse qui tombe sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et ses vêtements, une onction totale. C'est comme la rosée de l'Hermon qui tombe sur les montagnes de Sion. Ça paraît joli, on ne comprend pas forcément. La rosée de l'Hermon. La rosée, c'est les petites gouttes de pluie très fines qui tombaient au nord d'Israël. L'Hermon, c'est une montagne qui se trouve au nord d'Israël. Les montagnes de Sion, c'est Jérusalem. Il y a peut-être 250 km qui diffèrent d'un endroit à l'autre. Écoutez ce que ça veut dire. Je l'ai compris quand j'étais en Israël. La première fois que je suis allé là-bas. J'étais allé là-bas à l'Hermon. On a fait le culte avec Tarzan à l'époque, dans la région de Dan, au nord d'Israël. Et puis là, j'étais dans la région de l'Hermon. Je dis, Seigneur, comment ça se fait, moi? La rosée sur l'Hermon, la bénédiction, elle va là-bas, à 250 km sur les montagnes de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les petites gouttes d'eau qui tombent sur l'Hermon, là, elles tombent dans les rivières. Les petits cours d'eau, il y a 3 cours d'eau qui vont se rassembler et former le Jourdain. Et le Jourdain va commencer à descendre et à traverser tout le pays d'Israël jusqu'à la mer Morte. Et il va apporter la vie partout en Israël. La petite rosée là-bas, elle apporte la bénédiction à 250 km. Une manière de dire que quand on est ensemble, des frères et des sœurs, ça peut avoir des répercussions qu'on n'imagine pas. Ça peut apporter la bénédiction à des kilomètres là-bas. Ça peut bénir tes enfants, tes petits-enfants. Ça peut bénir ton cousin, ta cousine, parce que tu as été ensemble avec tes frères. Un impact très très loin. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il ne faut pas s'isoler. Ceux qui peut-être viennent à la réunion quand ça les arrange, quand ils ont envie, quand il y a une mission, quand il y a un pasteur spécial qui vient, ne faites pas ça. Venez à la réunion mardi, venez à la réunion vendredi, ne vous isolez pas, venez vous nourrir spirituellement, venez vous mettre avec vos frères et vos sœurs à l'abri. Il ne faut pas s'isoler. Nous avons besoin de la communion fraternelle, nous avons besoin évidemment d'être suffisamment humbles. J'ai marqué l'humilité. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Moi j'ai besoin de personne, je m'en sortirai comme les autres fois. Un Samson, les gros bras, comme les autres fois. Il a fini, on lui a crevé les yeux, et puis il a été tourné la meule du monde, comme un esclave tourné en rond. Ben, ne dis pas je vais m'en sortir, dis avec mes frères et mes sœurs on va s'en sortir. D'accord ce matin?
On a besoin les uns des autres. On ne veut pas jouer aux super-héros. Superman, c'est dans les films. Spider-Man, c'est dans les films qu'il y a au cinéma, mais ça n'existe pas dans l'église. Il n'y a pas de Superman ce matin ici. Si tu crois que tu es Superman, tu es mort. Il y en a eu un seul Superman, c'était Jésus. Amen. Lui, c'était le super, c'était notre héros. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Un copain disait, les héros dans les films, ils portent des capes sur leur dos. Mon sauveur à moi, il a porté une croix, puis il a porté une couronne d'épines. C'est lui notre héros à nous. Il est le seul. Il est le seul qui est grand, qui est fort et puissant. Nous, on est des petits, des faibles et des incapables. On a besoin de lui, on a besoin d'être ensemble, on a besoin les uns des autres. Soyons humbles. Alors j'avance. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à éprouver, je vois d'où j'ai mis mon petit verset là, voilà ici. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, à Gethsémani, commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, Seigneur, quelle humilité, quelle honnêteté de la part du Christ. Alors il ne l'a pas dit à tout le monde. Je le répète, parce que des fois c'est mal compris, des fois c'est répété, ça te fait du mal, c'est vrai. Mais il a été capable d'ouvrir son cœur à ses amis intimes et leur dire. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Ouais, Jésus qui dit ça. Puis toi tu te prends pour Superman. Jésus il dit à ses disciples qui quelques heures plus tard vont tous le renier. Et il le sait. Ils ne sont pas parfaits ces copains. Les copains parfaits, ça n'existe pas. Mais c'est ses amis. Il peut leur parler. Il peut ouvrir son cœur. Et ce matin, il faut qu'on soit capable d'avoir cette humilité, d'ouvrir nos cœurs. Capable de dire à quelqu'un, même s'il n'est pas parfait, même s'il peut nous décevoir, de lui dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu pries pour moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la surface, Jésus. Et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Vous voyez, on pourrait dire qu'il ne peut pas compter sur eux. Ben, c'est quand même sur eux qu'il va compter. C'est à eux qu'il va parler. J'ai regardé la traduction Parole de vie, elle dira « Mon cœur est triste jusqu'à en mourir ». Quand il est écrit qu'il commença à éprouver des tristesses et des angoisses, le mot angoisse, c'est le mot adémonès, qui signifie troublé, grande tristesse, tourmenté, effrayé, dans la dépression, traumatisé. Quand Jésus a prié, vous savez comment il a prié? Vous êtes avec moi quelques minutes. Il a prié en criant au secours. C'est marqué dans Hébreux chapitre 5 et verset 7. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair a adressé à Dieu des prières, à celui qui pouvait le délivrer de la mort avec des cris et des larmes. C'est le troisième verset qui parle que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, et Jésus a pleuré sur Jérusalem, sur l'Annon, Luc 19, Jean 11, et Jésus a pleuré dans Hébreux 5 à Gethsémani. Imaginez le Fils de Dieu en train de pleurer. Il est en train de crier, de hurler. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non ma volonté, mais la tienne. Il appelle ses petits copains pour prier avec lui. Le combat fait rage. À Gethsémani, Jésus n'a pas pris un coup de poing. Même quand les soldats viennent pour l'arrêter, ils ne le frappent pas. Ils ont peur de lui. Quand ils viennent pour arrêter le Christ, il est écrit que Jésus va se lever, s'approcher d'eux et leur dire « Qui cherchez-vous » Ils vont dire « Jésus de Nazareth ». Il répondra « C'est moi ». Et quand il dira « C'est moi », exactement, il dira « Je suis ». Il prononcera le nom interdit, le nom de Dieu. « Je suis, c'est moi ». Et puis là, il est écrit que tous les soldats vont tomber sur le sol. Jésus aurait pu fuir. Et une deuxième fois, il leur dira « Mais qui cherchez-vous » Imaginez tous les soldats couchés par terre devant le Christ. Ils sont là. C'était une cohorte, dit la Bible, 600 hommes. Et il leur dit « Qui cherchez-vous » C'est Jésus qui commande. Ils vont dire « Jésus de Nazareth ». Il va dire, si c'est moi que vous cherchez, eux, vous les laissez partir. Jésus commande. Et aucun soldat n'osera mettre la main sur lui à Gethsémani. Il prendra la première gifle chez Anne, le beau-père de Caïphe, le sacrificateur. Pourquoi je vous dis ça? Ben pour que vous compreniez que le combat qui a eu lieu à Gethsémani n'était pas un combat physique, mais spirituel. Mais d'une intensité telle, rappelez-vous, que c'est le premier endroit où Jésus va verser son sang. Jésus versera son sang devant les coups de poing, devant la barbe arrachée, devant la couronne d'épines, devant les coups de fouet, devant les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il donnera tout son sang, oui, mais son sang a commencé à couler à Gethsémani. Gethsémani, ça signifie, pour ceux qui ne le savent pas, le pressoir à huile. Là où on écrase l'olive pour qu'elle donne son huile précieuse. Jésus a été écrasé, il a été oppressé, mais d'une intensité telle que le sang a coulé de son front. Une angoisse, un traumatisme.
Les spécialistes, les docteurs, les scientifiques qui ont étudié le cas de Jésus de Nazareth, est-il possible de saigner, que le sang coule d'un visage de quelqu'un sans prendre un coup? Oui, c'est possible. On appelle ça dans les termes médicaux l'hématidrose. Hématie, c'est les globules rouges. Hématidrose, c'est quand les vaisseaux sanguins explosent devant une émotion profonde, devant un stress, devant un combat moral. Faire opérer comme ça, sans anesthésie. Ils faisaient des hématidroses tellement qu'ils avaient peur. Le sang coulait du front. Ils ont vu des situations que devant la peur, le sang, les vaisseaux sanguins explosent et le sang commence à se mélanger avec la sueur et à couler par les pores de la peau. L'hématidrose, dû à un traumatisme à l'intérieur de l'âme. C'est ce que Jésus a vécu. Un combat spirituel avec les démons et le diable tellement fort que du sang a coulé de son front et qu'il était dans l'angoisse. J'aimerais vous le dire ce matin, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. Ce n'est pas parce que tu fais de l'angoisse que tu es possédé que tu as un démon. Jésus n'était pas possédé, évidemment, excusez-moi de dire cela. Mais je le dis parce qu'il y a eu des fois de la malcompréhension. Parfois les gens ont vu des gens qui étaient tourmentés, angoissés, subissant des combats à haut niveau, et on a vite fait trouver la réponse. Ben, il a un problème celui-là, il n'était pas trop converti, c'était peut-être un démon. Non, c'était pas un démon, c'était une guerre contre les démons. Vous savez, Satan a différentes manières d'attaquer et de faire la guerre. Il a attaqué le Christ, qui est l'audace. Il a attaqué le Christ à plusieurs reprises. Satan a attaqué le Seigneur dès le début, avant qu'il commence son ministère, quand Jésus s'est baptisé. On se souvient, les 40 jours au désert. Jésus se fait baptiser, et puis le Saint-Esprit l'amène au désert. Et là, dans le désert, Satan vient l'attaquer pendant 40 jours. Dans la Bible, nous sont relatées les 3 dernières attaques, à la fin des 40 jours. On ne sait pas ce que Jésus a vécu pendant les 40 jours. Mais il a connu une attaque à haut niveau. Une grande intensité. Attaque corporelle, il a été attaqué dans son corps, il a eu faim. Attaque par rapport à l'orgueil de la vie, il lui a proposé la gloire du monde et ses royaumes. Attaque sur sa messianité, s'il était vraiment le Messie. Donc dans son esprit, Jésus a connu des attaques de différents ordres par le diable lui-même. Après, il semblerait que pendant tout le ministère de Jésus, Satan n'est plus venu une seule fois attaquer Jésus. Lui-même, les démons ont fait le boulot. Jésus a été confronté au Gadarénien, il a été confronté à une femme qui était courbée, qui a un esprit tenait courbé. Il a été confronté plusieurs fois à des démoniaques, c'est vrai. Mais c'est plus jamais écrit une seule fois, jusqu'à la fin, que Satan est venu. Et c'est Paillon qui disait cela, pour ceux qui se souviennent. Il disait, Jésus, il a mis une volée tellement grande au diable au départ du ministère qu'il n'est plus revenu pendant 3 ans et demi. Mais il est quand même revenu aussi. C'est marqué, Satan parti jusqu'à une occasion favorable. Et on se rend compte que 3 ans et demi plus tard, à la fin du ministère, c'est Satan qui fait le boulot. C'est marqué noir sur blanc. Lors du repas, justement, quand Pierre demandera à Jean, demande à Jésus qui va le trahir. Jésus a dit que quelqu'un allait le trahir. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. L'un de vous me trahira. Et qui est-il? Pierre dit à Jean, demande à Jésus. Jésus dit, celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé, c'est lui. Et il est écrit que lorsque Jésus donna le morceau trempé à Judas, c'est écrit noir sur blanc, Satan entra en lui. Il va se servir d'un disciple pour arrêter Jésus, pour trahir le Christ. Il se servira d'un autre disciple, qui pourtant est un homme de Dieu, l'apôtre Pierre. À un moment donné, quand Jésus annonce sa mort prochaine à la croix à Golgotha, l'apôtre Pierre s'interpose, il se met entre. Il vient devant Jésus, il dit, écoute Jésus, Matthieu chapitre 16, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus le regarde, ça semblait tellement gentil, les sentiments humains. Non Jésus, moi je veux pas que tu meurs, je veux pas, tu n'iras pas à la croix, tu ne vas pas mourir. Jésus le regarde et lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Jésus a discerné, ce n'était pas le diable, mais la pensée venait du diable, qu'avait à ce moment-là l'apôtre Pierre. Mais c'est le diable qui est identifié. Donc il vient au départ, il vient à la fin, il a l'audace, il laisse tranquille un moment, mais il revient. J'aimerais vous dire que les attaques spirituelles, je l'ai dit, cesseront quand nous partirons dans la gloire, mais il peut y avoir du répit. Il peut y avoir un moment donné où Satan lâche prise, où les démons nous laissent tranquilles, et puis ils reviendront, c'est inévitable, mais ils peuvent nous laisser tranquilles. Jésus un jour va dire quelque chose d'assez particulier concernant ses combats, ses angoisses. J'ai marqué oui à l'instant, c'est-à-dire de même que Jésus, nous ses disciples, nous ne serons pas épargnés. Il ne faut pas se voiler la face. Jésus a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et si Jésus a connu des combats, nous en connaîtrons aussi. Jésus dira dans Jean 15, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. J'ai marqué oui, valable pour les persécutions physiques et humaines, mais aussi pour les persécutions spirituelles auxquelles le maître a dû faire face. Il n'en a pas été exempt et nous ne le serons pas non plus.
Il y aura dans nos vies, et il y en a des pressoirs à huile, des Gethsemane, où tout va bien à l'extérieur. Gethsemane, c'est beau. Je ne sais pas si certains sont déjà allés à Gethsemane. J'ai eu la grâce d'y aller quelques fois. Ce beau jardin des oliviers, au pied de la montagne des oliviers. Quelle beauté, quel beau panorama. Ça devait être encore plus beau à l'époque du Seigneur. Et bien dans ce beau jardin, c'est là que Jésus a connu le plus grand des combats. Combat de l'âme. Et nous en connaissons, vous et moi, chacun à notre niveau. J'ai noté ceci que je crois est intéressant, je vous en parle 2 minutes, les différentes attaques du diable, attaques frontales, attaques cachées, attaques que nous ne discernons même pas. Regardez, c'est marqué où? Alors ici. Jésus dira, je lis vite fait, je regarde mes petites notes, si je trouve devant mes yeux, si je ne trouve pas, bien on le fera de mémoire, c'est pas grave. Je crois que c'est ici. Je regarde là un instant, si je les trouve. Non, ce n'était pas ici. Jésus dira à ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ça dans Matthieu chapitre 28 et dans Marc 16 en particulier. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. D'accord? Ils chasseront les démons, ok. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils saisiront des serpents. C'est assez bizarre ça, ce que Jésus dit là. On croit à la parole de Dieu, on impose les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Mais je ne connais pas beaucoup de prédicateurs qui ont pris des serpents et en disant, moi je crains rien, Jésus l'a dit. Ou qui ont bu du poison en disant, je crains rien. Non, c'est vrai. De quoi Jésus parle-t-il? Et c'est le frère Glazo qui explique ceci, enseignant notre mission, et je crois qu'il a raison. Il explique, alors moi je crois au premier degré. Je crois qu'il y a des gens, et c'est arrivé, je pense au Sadhu Sundar Singh, qui était un grand serviteur de Dieu, qui a un jour été empoisonné parce qu'il s'est converti. On lui a mis du poison dans sa nourriture, et il l'a mangé, et puis il n'est pas mort. Et il a su par la suite que c'était son oncle qui avait voulu l'empoisonner, et ça a étonné les gens. Ils se sont dit, Dieu est avec lui. Normalement, il devrait être mort avec le poison qu'il lui a donné. Mais je crois que spirituellement, il y a une révélation de Dieu. Ils chasseront les démons en mon nom. Chasser un démon, si ce matin une personne se manifesterait, un démoniaque parmi nous, commencerait comme le Gadarénien à crier, à ramper par terre, je ne sais pas, à parler dans des langues bizarres, on ne mettrait pas longtemps à discerner qu'il est possédé. Et je crois que beaucoup partiront en courant de la réunion ce matin. C'est les attaques frontales du diable. Un possédé, parfois il faut un discernement, c'est vrai. Paul a eu besoin de discernement devant la femme qui était atteinte de l'esprit de Python, acte 16. Mais généralement, un possédé, quand il se manifeste, c'est visible, ça se voit. C'est les attaques directes du diable. Satan viendra nous attaquer de manière frontale parfois. Et ce sera évident que c'est une attaque du diable. Il viendra aussi nous attaquer comme un serpent. Quand il est écrit, ils saisiront des serpents, il y a des pasteurs américains qui prennent ça au littéral, ils mettent des serpents venimeux dans une caisse, ils mettent les mains dedans et disent, voyez, j'obéis à Dieu. Certains sont morts, ils ont été piqués puis empoisonnés. Dieu ne nous appelle pas à jouer avec des serpents. Mais quand il dit, ils saisiront des serpents, c'est aussi une rappel que Satan viendra nous attaquer de manière cachée parfois. Le serpent n'attaque pas de face, c'est pas un lion. Encore le lion, il saute sur sa proie souvent. Mais c'est pas un animal féroce. Le serpent se cache, il fait pas de bruit, il se met dans un coin. Et quand tu t'y attends pas, que tu passes, il bondit sur toi et il te mord. C'est les attaques cachées du diable. Et la troisième attaque, je fais vite, le poison que l'on peut consommer, si je crois que physiquement c'est possible, ce sont les attaques du diable qu'on ne sait pas. Ah bon? Oui. Comment savoir que tu as mangé une nourriture empoisonnée si tu n'es pas mort après? Tu ne peux pas le savoir, à moins qu'on te le dise. Mais quand tu as mangé de la nourriture, il y a du poison, et puis tu n'as rien, tu ne sais même pas qu'elle était empoisonnée. En réalité, la mort était là, tu n'en étais même pas conscient, mais Dieu t'a gardé sans que tu le saches. Et ça, c'est lorsque l'apôtre Pierre un jour va recevoir la révélation, Jésus lui parle. Et justement, ici à Gethsemane, et juste avant, il lui dira, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le crible était un instrument qu'on utilisait, une sorte de tamis, où on mettait à l'intérieur le blé, et on remuait très très fort, pour que le blé passe et que les pierres s'en vont, pour faire un tri quelque part, très très fort. Et il est en train de dire, le Seigneur, à l'apôtre Pierre, Satan va vous remuer très fort. Il annonçait justement la trahison, la croix Golgotha où tout le monde allait fuir, où Pierre dirait je ne te connais pas, etc. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Pierre, il ne le sait même pas. Il ne sait même pas qu'il y a un combat spirituel où le diable va s'acharner contre lui, et il ne sait même pas que Jésus a prié pour qu'il soit gardé. Mais Jésus lui a révélé. Il avait le voile. Sous-entendu, il va y avoir du poison pour te faire mourir et t'arrêter, mais moi je vais te garder. Et ça, on va le savoir dans le ciel, à moins qu'on ait une révélation sur la terre. Mais c'est tous les moments où le diable est venu nous attaquer qu'on ne l'a même pas su.
Il est venu nous faire ces attaques cachées. On ne l'a même pas discerné, on ne l'a même pas vu arriver. Et puis le Christ, dans le secret, est intervenu pour nous protéger par le Saint-Esprit. On n'en était même pas conscient. Alors il y a toutes ces attaques du diable qui sont frontales. Quand quelqu'un vient devant toi et te proposer de pécher, quand il vient t'attaquer, te faire de la misère, et que c'est évident que c'est une attaque du diable. Il y a ces attaques qui sont là cachées comme le serpent. Tu ne le vois pas venir, et il est là, il essaie de te terrasser. Et il y a ces attaques que tu ne soupçonnes même pas. Satan et ses démons attaquent de diverses manières, essaient de nous accabler, de nous arrêter, de nous angoisser, de nous oppresser. Un esprit de tristesse, des esprits impurs et méchants qui viennent souiller nos pensées, nos idées, et que parfois on ne réalise pas, on est dans le désespoir. Mais ce soir on réalise, et ce matin, on réalise que ces combats sont normaux, que ces combats doivent arriver, que Jésus les a vécus, que Jésus a connu ce traumatisme, et il nous a donné le moyen de nous en sortir. Je vous donne encore une petite réflexion. J'ai marqué ceci, des combats terribles. Ah voilà, c'était ici que j'avais marqué. Jésus nous présentera dans Marc 16 les 3 attaques différentes de l'ennemi, frontales, cachées, mais décelables et mystérieuses, dont nous avons besoin d'une révélation. C'est une réalité, due aux attaques de l'ennemi. J'ai marqué des combats spirituels à en mourir. Je vous ai parlé, j'ai une liste, je ne la lirai pas. Je connais plusieurs personnes qui en sont arrivées à la conclusion. Juste peut-être ce petit exemple. Il y a un livre qui a été écrit, je vous le conseille. Je ne fais pas de publicité de livres de personnes, moi je ne gagne rien. Mais c'est un bon livre pour ceux qui aiment lire. C'est un pasteur qui s'appelle Neil Anderson. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Libérateur, de Neil Anderson, Le Libérateur. Il a été pasteur pendant des années, il a rencontré souvent des chrétiens et des chrétiennes qui étaient victimes des combats spirituels et qui parfois étaient arrivés dans un domaine de dépression, d'angoisse, et qui ne comprenaient pas et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et il leur donne dans ce livre des moyens pour s'en sortir. Et il cite un témoignage que je vous partage tout de suite. Mais j'aime bien ce qu'il dit, je l'ai noté et je le dis tout de suite. Regardez ce que j'ai noté. J'ai marqué, on ne peut pas tout régler parfois par une petite prière de 2 minutes. Il y a parfois des réformes à faire et des choses à apprendre. Vous savez, nous les pasteurs, je vais être honnête, je ne peux pas tricher, allez moi Steve tout seul, je ne mets pas les copains dans le lot. Parfois on veut prendre des raccourcis. On ne veut pas parfois s'embarrasser. Il est là, on voit qu'il est en miettes, que ça ne va pas du tout. Bon, on dit, écoute ma petite soeur, j'ai fait une petite prière pour toi, ça va s'arranger. Puis on vient, un peu dans nos bras, puis on fait la petite prière, Seigneur, bénis ma sœur, délivre-la, tu vois ses combats, tu vois ses peines, apporte-lui la paix, au nom de Jésus, Amen, Amen, ça y est, ça va aller. Ça ne marche pas comme ça, des fois. Des fois, ce n'est pas la prière de 2 minutes qui va tout arranger. Moi, je crois à l'efficacité de la prière. Je crois qu'on peut prier pour que la tempête cesse, pour qu'il y ait une accalmie, pour qu'il y ait du discernement, de la compréhension. Mais je crois que parfois, il y a besoin d'apprendre certaines choses. Il y a besoin de prendre des réformes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas s'isoler. Quelqu'un qui finit la réunion, repart chez lui, ne vient plus à l'église, ne côtoie plus personne, n'ouvre son cœur à personne, ne demande la prière de personne. Je pourrais prier pour lui 2 minutes, bon, ça ne changera pas sa vie. Il va falloir prendre des réformes et des décisions. Il ne faut pas prendre de raccourcis. Et dans le livre de Neil Anderson, Le Libérateur, il raconte le témoignage d'une petite jeune fille qui a écrit une lettre. Elle était chrétienne. Et sur cette lettre, elle a marqué, mon cousin Josué Raquinard en a fait un cantique. Où es-tu, que fais-tu, tu me regardes sans m'aider, je souffre tellement. Elle a écrit une lettre, elle a marqué, où es-tu, que fais-tu. Elle parle à Dieu. Tu me regardes sans m'aider, je souffre tellement. Elle a fini sa petite lettre, elle a posé son crayon, et puis elle s'est suicidée. Elle a pris des médicaments, je ne sais pas quoi, coupé ses veines, je ne sais pas. Je sais qu'elle s'est suicidée. Elle a été sauvée in extremis. Et là, ce pasteur Neil Anderson s'est occupé d'elle, il est venu la voir. Il lui a fait comprendre qui elle était en Dieu. Il lui a appris à connaître la Bible. Vous savez, pour attaquer le diable et pour combattre contre le diable, nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu. Parce que pour faire taire le mensonge, nous devons utiliser la vérité. Rappelez-vous, il faut prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flèches mensongères enflammées du diable. C'est quoi le bouclier de la foi? C'est pas dire simplement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le bouclier de la foi, c'est marqué dans le verset m'échappe. C'est pas très grave. Romains 10, 17, je crois. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend. On doit connaître la Bible. Prenez, dira l'Épître aux Éphésiens, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Comment Jésus s'est battu le diable, vous vous souvenez? Lors des attaques mentionnées dans le désert, pendant les 40 jours, et donc à la fin des 40 jours, Jésus a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras. Il est écrit, vous devez connaître la Bible.
pour être capable de fermer la bouche du diable. Et il lui a appris à cette petite jeune fille qui elle était en Jésus. Elle croyait, et c'est ce que Satan voudrait nous faire croire, qu'on ne sert à rien, qu'on est inutile, qu'on s'en sortira pas, qu'on est mal aimé, que personne ne fait le cas de nous, que si on était mort, ça serait mieux comme ça. C'est comme ça que les gens arrivent au suicide. Croire que l'on ne sert à rien, les mensonges du diable. Que Dieu ne fait aucun cas de nous, cette petite fille croyait. Dieu, où es-tu, que fais-tu, tu me regardes sans m'aider, je souffre tellement. Elle se suicide et elle est sauvée, une extrémiste. Le pasteur lui apprend qui elle est. Elle a écrit une nouvelle lettre après. Et dans le cantique, c'est ce que chante Josué. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que j'ai de la valeur à tes yeux. Elle a compris avec la Bible. Seigneur, tu as des plans pour ma vie. Tu as un programme pour moi. Tu vas te servir de moi. Je ne mérite rien, je ne suis rien, mais tu m'as aimé. Tu as donné ta vie. Ton sang a coulé. Tu m'as lavé. Tu m'as pardonné. Mon passé est effacé. Satan essaie de ramener ton passé devant tes yeux. Essaie de t'accuser. Essaie de te dire, mais c'est pas possible. Dieu ne t'a pas pardonné. Ce que tu as fait, ce que tu as été. Et t'écoutes tous ces mensonges. Et tu t'écrases et tu t'oppresses. Et tu voudrais mourir. J'ai découvert dans la parole de Dieu 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Des grands hommes et femmes de Dieu qui ont voulu mourir. Tellement que le combat était intense. Le premier est Élie. Élie, 1 Roi 19, verset 4, dira cette parole à Dieu, prends ma vie. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a voulu mourir. Prends ma vie. Pourquoi? Alors certains ont dit parce qu'il a eu peur de la reine Jézabel. Non, c'est pas vrai. Élie n'a pas eu peur de la reine Jézabel. Parce que s'il avait voulu mourir parce qu'il avait peur d'elle, il n'avait rien à faire. Il avait qu'à rester là-bas où il était, et la reine avait donné l'ordre de le tuer. Il serait fait tuer. Non, en réalité, pourquoi Élie demande la mort à ce moment-là? C'est parce que le peuple est incrédule. Parce qu'il croyait que le peuple se serait converti quand le feu est tombé du ciel et quand Dieu a montré qu'il était le vrai Dieu. Et au lieu de se convertir, c'est marqué le peuple ne répondit rien. Et quand il a vu le peuple ne pas se convertir, il a perdu courage devant la dureté du cœur du peuple d'Israël. Et c'est là qu'il a dit à Dieu, prends ma vie. Je veux plus combattre, je veux plus prêcher, je veux plus travailler, je veux plus annoncer la parole de Dieu. Ça sert à rien, ils veulent pas se convertir quand même. C'est à ce moment-là. Élie a demandé la mort. Moïse, Nombre 11, verset 14, il dira à Dieu, Seigneur, tue-moi, je te prie. Je ne peux plus diriger le peuple. On se rend compte que 2 grands hommes de Dieu ont demandé la mort à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du combat qu'il y avait avec le peuple de Dieu qui était dur et rebelle. Job, à cause de son épreuve. Job 3, verset 3 à 15, a demandé la mort. Son épreuve était tellement dure à porter. Il avait perdu 10 enfants, perdu sa santé et tous ses biens. Il avait tout perdu sur la terre. Mais sa foi était là. Dieu était avec lui. Mais à un moment donné, il ne veut plus combattre. Ça peut arriver. Jérémie, devant le peuple également. Jérémie 20, verset 14 à 18, a demandé la mort. Jonas, parce qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Parce que Dieu pardonne les gens de Ninive et lui ne veut pas que les gens de Ninive soient sauvés. Il n'est pas d'accord du pardon de Dieu. Il ne comprend pas le pardon de Dieu. Il dira à l'Éternel, c'est pour ça que je ne voulais pas venir à Ninive. Parce que je savais que tu étais un Dieu lent à la colère et riche en bonté, capable de pardonner les gens de Ninive. Et moi, je ne voulais pas qu'ils soient pardonnés. Pas d'accord. Des hommes de Dieu ont demandé. Donc j'ai marqué Élie, Moïse, Job, Jérémie, Jonas. Une femme, Rebecca. Genèse 27, verset 46, elle dira, je suis dégoûtée de la vie à cause des femmes de mon fils. Parole de vie dira, je n'ai plus envie de vivre à cause de mes belles-filles. Problèmes familiaux. Les raisons peuvent être multiples. Satan utilise plein de choses. Et vous savez ce qui est intéressant dans tous ces grands hommes, j'ai presque fini, et cette femme qui ont demandé la mort, qui ne voulait plus combattre, qui ne voulait plus avancer à cause des attaques, à cause des combats avec le peuple, combats spirituels et moraux. Vous savez pourquoi? Tous ces gens ont demandé là, la mort. J'ai marqué ceci. J'ai marqué, ce qui est beau à retirer, c'était des hommes et des femmes de Dieu. Aucun n'a été exaucé. C'est beau ça. Aucun n'a été exaucé. Aucun. Et Élie veut mourir et il sera enlevé vivant dans le ciel. Aucun n'a été exaucé. Mais j'ai marqué, tous ont été fortifiés. Tous ont été consolés. Tous ont été relevés et sont allés jusqu'au bout du combat. Et je crois que ce matin, Dieu est capable de nous donner la force d'aller jusqu'au bout du combat par sa grâce. Alors je vais vite terminer, l'heure passe tellement vite. J'ai marqué ceci. Comment remporter la victoire et comment s'en sortir? Parce que c'est ça le dénouement, la clé. Hein, les oiseaux pourront tourner au-dessus de notre tête, mais on va les empêcher de faire un nid ce matin. Et à cause des armes que Dieu nous donne, on va être capable de renverser les forteresses, de renverser et d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alors un frère le fera certainement, et je le souhaite. Il vous parlera de ces armes de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. Il faut s'en servir. L'épée de la parole, je vous l'ai dit. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Mais nous devons connaître la vérité. La vérité nous rend libre, nous affranchit. Le peuple meurt faute de connaissance. Chrétiens, chrétiennes, lisez votre Bible. Un jour, un pasteur disait ceci, un pasteur de Caen là-bas, je crois. Il disait qu'il est allé visiter un petit foyer chrétien.
Et puis quand il est allé chez eux, ils lui ont fait un petit repas, il a bu un verre de café, et il a eu une idée. Il a vu la Bible sur le placard. Vous avez écouté le témoignage? Il a vu la Bible sur le placard, et il a pris une petite cuillère que la dame elle avait mis, la sœur, les plus beaux services, des belles assiettes, des belles petites cuillères, et il a pris une des cuillères, et puis il la garde dans la Bible. Il s'est levé pendant qu'elle est partie à un moment donné, la sœur, et il y avait une Bible posée là. Il a ouvert la Bible, il a caché une petite cuillère à l'intérieur, et il a fermé la Bible. Et puis il est parti. Il n'a rien dit. Et puis quand il est parti, la sœur, elle a regardé son petit service et elle s'est rendue compte qu'il manquait une petite cuillère. Et dans son cœur, elle s'est dit, c'est pas possible, le pasteur m'a pas volé ma cuillère quand même. Elle s'est dit, le pasteur a volé ma cuillère. Mais elle n'a rien dit. Et environ, je ne sais plus, quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard, le pasteur est revenu chez cette brave sœur pour les visiter. Et là, ils lui ont proposé à nouveau quelque chose à boire. Je ne suis pas sûr qu'elle a redonné le service avec des petites cuillères. Le pasteur voleur de cuillères. Et puis là, le pasteur s'est levé, et il a regardé dans la Bible, et la petite cuillère, elle était là. Il lui a dit, ma sœur, tu t'es pas rendu compte quand je suis venu la dernière fois qu'il manquait quelque chose dans ton service? Elle a dit, oui, pasteur, je me suis rendu compte qu'il manquait une de mes petites cuillères qui avait disparu. Je vais être honnête, j'ai cru que c'est vous qui l'aviez pris. Ben, il dit, la petite cuillère, je l'avais cachée dans la Bible. Elle ne l'avait pas retrouvée. Ça montrait que depuis des mois, elle n'avait pas ouvert sa Bible une seule fois. Et on a des chrétiens et des chrétiennes qui jamais ne lisent la Bible. Et après, on s'étonne pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir quand le diable vient nous attaquer. Utiliser la parole de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Et vous devez être des chrétiens et des chrétiennes qui lisent la Bible. Vous ne savez pas lire, aujourd'hui, il y a des applications sur les téléphones où on peut écouter la Bible. Et puis on peut écouter des prédications. Je suis monté l'autre jour chez quelqu'un, en train de faire ses affaires, une sœur, elle était en train d'écouter une prédication. On doit nourrir sa foi pour que le doute meure. On avait un frère prédicateur qui disait, il y a deux chiens qui se combattent en nous, un noir et un blanc, lequel va gagner? Certains diront le noir, d'autres diront le blanc. Lui, il disait, celui que tu nourriras le mieux. Il faut nourrir ta foi, c'est Jimmy qui disait aux études, nourris bien ta foi pour que ton doute meure. Quand tu nourris ta foi, que tu connais la Bible, quand Satan vient t'attaquer, tu lui fermes la bouche avec la parole de Dieu. Il est écrit, Satan, il est écrit. Moi, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, ma vie est en ses mains, la victoire est de mon côté. Je t'écoute pas, tu veux m'accuser? Jésus m'a pardonné. Tu veux ramener mon péché devant mes yeux? Le Seigneur, il a oublié. Il a effacé mon péché. Il les a jetés au fond de la mer. Je ne me laisse pas accuser. Tu veux m'attrister? Tu veux me faire peur? Il y a des chrétiens qui ont peur de la mort, qui vivent là dans l'oppression. Ils sont tenus dans l'esclavage. Seigneur, moi, j'ai pas peur de la mort. Ma vie est dans les mains de Jésus. Même si je devais partir, je sais où je vais. Et je sais qu'il est capable de me garder, de me protéger. Satan veut t'accabler parce que tu n'as pas d'argent, parce que demain, tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est l'hiver et c'est dur. Ne t'inquiète pas, il nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ils ne meurent pas l'hiver. Ils restent en vie parce que Dieu s'occupe d'eux. Dieu va être capable de s'occuper de toi. Mais Satan essaie de t'accabler de différentes manières. Alors comment, j'ai fini, comment remporter la victoire? 1. Communion fraternelle. Ne pas s'isoler. 2. Humilité. Être capable de reconnaître qu'on a besoin les uns des autres, comme Jésus nous a montré l'exemple. Imaginez l'humilité du Christ. Il demande à Pierre, Jacques et Jean de prier pour lui. Il revient, ils sont en train de dormir. Il aurait pu dire, ils sont beaux les copains. Non, même qu'ils ne sont pas terribles les copains, j'ai besoin de mes copains quand même. Et c'est marqué que c'est un ange qui est venu le fortifier. Vous savez qui c'est qui a créé les anges? C'est Jésus. Il a créé les anges avec le Père et le Saint-Esprit. C'est lui qui les a créés. Il accepte l'aide d'une créature que lui a fait. Il aurait pu dire, je ne vais pas me faire aider par un ange, non. Je suis Jésus, moi. C'est moi qui l'ai créé. Ben, écoute, si Jésus nous a été capable de faire ceci, nous a montré l'exemple à imiter. On a besoin les uns des autres. J'ai ma tante Poulette qui disait parfois, la femme de Mans, elle disait si je suis malade, c'était bizarre, elle n'était pas facile toujours la tante Poulette. Elle disait, si je suis malade, je vais demander à un petit enfant de venir prier pour moi. Elle dit, je suis sûr qu'il aura la foi et que Dieu pourra me guérir. C'est beau. Des fois, elle est en colère après les pasteurs, des fois. Elle voulait plutôt que les pasteurs viennent prier pour elle. Elle disait, si un petit enfant vient et qui prie pour moi, je crois que Dieu écoutera sa prière. J'écoutais un frère récemment, un copain qui est avec moi sur la place, qui disait, j'étais malade, et puis il y avait mon petit qui était là, et j'ai dit à mon petit, mon fils, prie pour moi. Il dit, je me suis dit, mon petit, il a la foi d'un enfant, il croit. Et je crois que Dieu pourra... Alors, il n'était pas contre les pasteurs, mais je crois que Dieu pourra l'entendre. Et il a dit ça, il a témoigné le jour. Il a dit, mon petit garçon a prié pour moi, et j'ai été guéri par le Seigneur. Quel bonheur d'être capable de dire à quelqu'un qu'on considère comme petit, prie pour moi. Ma soeur, tu prieras pour moi. Mon frère, tu prieras pour moi. Paul pouvait dire, priez pour moi. Alors, si Paul pouvait dire, priez pour moi, Jésus disait, venez avec moi et priez avec moi. Alors, qui c'est qu'on est, nous? Quel bonheur capable de dire, mes frères et sœurs, pensez à moi. Et je vous le dis ce matin, ne m'oubliez pas. Je suis un serviteur de Dieu, j'ai besoin de Jésus. Je voudrais que Dieu m'aide à exercer son ministère, que Dieu me garde dans mes combats spirituels à moi aussi. Priez pour vos pasteurs. La connaissance de la Bible. Nous devons connaître la Bible. J'ai marqué, la Bible n'est pas un bibelot. On me demandait parfois dans le passé d'écrire un petit mot dans les Bibles des fois, et encore aujourd'hui, des fois les jeunes me demandent, tu peux mettre un petit mot, Steve? Alors je mets un petit verset, et puis voilà, ils sont contents.
Je marquais des fois, la Bible n'est pas un bibelot. Un bibelot, c'est ce qu'on met pour décorer. Je ne veux pas être maladroit, je vois qu'il y a des choses à vendre au fond. Hein. Des fois, il y a des Bibles, j'en ai vu dans certains foyers, il y avait des fleurs dessus, il y avait des décors, il y avait, je sais pas, des rubans. C'est beau, c'est joli. Mais la Bible, elle n'a pas besoin qu'elle soit décorée avec des fleurs et des rubans. La Bible, elle doit être usée. Elle doit avoir des pages arrachées. Elle doit être en miettes, la Bible. C'est un outil de travail. Il faut l'utiliser. J'ai marqué, la Bible n'est pas un bibelot. Et je marquais sur les petites Bibles des copains des fois, la Bible n'est pas un bibelot. Il ne suffit pas d'avoir la Bible, il faut la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la croire. Il ne suffit pas de croire la Bible, il faut la vivre. Et alors, elle vous apportera le remède, la solution, la bénédiction dont vous avez besoin. On n'est pas des superstitieux, nous. On ne va pas avoir 50 Bibles dans le camping ou dans la maison. On veut avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Connaître la Bible. J'avance. La prière, j'ai écrit, ça marche. Je veux dire, Steve, t'es pas fou, toi. Heureusement qu'on croit que ça marche, la prière. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est pas si évident que ça. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, parfois, les gens, ils n'y croient plus tant que ça, l'efficacité de la prière. La preuve, nos réunions de prière, souvent, sont boudées. Il faudrait faire une réunion de prière, on se retrouve à 10 personnes. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu l'enlèvement de l'église. Ils sont où, les autres ? Il semblerait qu'il y en a qui n'ont pas besoin de prier. Laissez-moi vous dire qu'on a besoin de prier. Pour s'en sortir dans les combats spirituels, la prière, c'est marqué, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et par-dessus, c'est marqué. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 6, allez, je lis quand même, c'est marqué, parce que des fois on déforme les versets, j'aime pas. Marqué comme ça, regardez. Prenez aussi le casque du salut, Éphésiens 6, 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et priez pour moi. Seigneur, l'efficacité de la prière, que Dieu nous y aide. J'ai fini. Communion fraternelle, humilité, connaissance de la Bible, prière, ne pas s'isoler. J'ai marqué veiller sur tes fréquentations. Qui fréquentes-tu ? Écoutez-moi, pas simplement les gens que tu fréquentes, mais que fréquentes-tu sur ton téléphone ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes à ta télévision ? Il y a des chrétiens qui disent des fois, mais Steve, si tu saurais les combats dans mes pensées, la nuit je fais des cauchemars. Oui, mais qu'est-ce que tu regardes à la télé avant de te coucher ? Ça m'étonne pas que tu fais des cauchemars. Il y a des chrétiens qui regardent des choses qu'ils ne devraient pas regarder. Sur les téléphones, il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Après, tu as dit combat, c'est normal. C'est toi qui mets du bois dans le feu. Alors, excusez-moi, je peux être maladroit, j'aime pas parler comme ça. Je vous demande pardon. Mais des fois, on fait des bêtises. Et c'est nous, des fois, qui sommes un petit peu la cause de ce qui nous arrive. Des fois, on a des combats, mais on alimente le combat. C'est nous qui mettons du bois. Non, Seigneur, je ne veux pas faire de bêtises. Je ne veux pas jouer à Saint-François ou à Saint-Mathieu, je ne suis rien du tout. Mais je veux être sérieux. J'aime bien ce que dit Job. J'avais fait un pacte avec mes yeux afin de ne pas arrêter mes regards sur une jeune fille. Il y a des regards qu'on ne doit pas avoir et des choses qu'on ne doit pas regarder. C'est écrit dans le psaume 90 ou 91. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant les yeux. Il y a des choses qu'on ne doit pas mettre devant nos yeux. Il y a des combats qu'on endure et des fois, quelque part, c'est nous-mêmes qui nous mettons un coup de marteau sur le doigt. On est un petit peu responsable. J'ai marqué veillons à nos fréquentations. Qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde à la télévision, avec qui je passe mon temps, de quoi est-ce que je parle. Il y a des choses qui vont alimenter et donner des moyens aux démons de venir nous attaquer, nous accabler. On veut jeter tout ça dehors ce matin. J'ai terminé. Le besoin de confidents, d'amis. Faisons-nous des amis. C'est marqué dans la Bible, Jésus a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis. On a besoin d'amis. J'ai marqué attention à nos choix, afin de ne pas nous charger, de nous étouffer. C'était un autre domaine. Je vais parler de ceux qui parfois étaient oppressés dans leur âme à cause des soucis de la vie, des séductions, des richesses et des convoitises. On veut tout. On veut le nouveau fun, le nouveau tabac, le nouveau Mercedes, on veut le grand terrain, on veut la belle maison. On dit, Seigneur, c'est bizarre que je suis accablé à la réunion. Je suis étouffé. Je peux plus étouffer, j'étouffe. Ben oui, le crédit, il faut payer la traite, ça arrive. Il faudrait qu'on dit les traites, c'est traite. Ben oui, les traites, c'est traite. Quand il faut payer les 1000 euros, les 1500, les 1200, et tu dis, Seigneur, je comprends pas pourquoi j'étouffe. Ben oui, mon copain, t'en veux trop. T'en veux trop, ma soeur, laisse ton mari tranquille, tu veux tout. C'est pas sorti que déjà tu le veux, lui il se tue dans le travail. C'est bizarre, on va plus en mission l'été. Vous savez, je vous dis quelque chose, mes copains. Quand on travaille toute la journée, une journée, on n'a pas le choix des fois, une semaine, et qu'on travaille pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et quand on vient à la réunion, qu'on est en miettes, si on y va à la réunion, et qu'on a juste envie de dormir, ça existe, hein. Quand tu as travaillé toute la journée dans la réunion, t'as pas envie de parler en langue jusqu'à 3h du matin, puis que le pasteur prêche à ne plus en finir, t'as envie qu'il prêche 5 minutes et que ça se termine. Des fois dans la réunion, on pique du nez, on dort, on n'écoute pas ce qui se dit. On a juste envie de dormir. C'est embêtant une réunion. 10 réunions, c'est embêtant, mais 50 réunions. Et parfois on en veut tellement ici-bas sur la terre. On s'est tellement fait prendre dans le piège que notre vie chrétienne est devenue un fardeau. On n'a plus de communion, on n'a plus de vie spirituelle. Je vais pas lire la Bible chez moi jusqu'à 2h du matin, je suis à bout de fatigue quand je rentre chez moi. Je tombe dans le lit tellement que je suis pris par les affaires de la vie et les soucis de la vie. Nous ne nous faisons pas empoisonner. Parce que ça aussi, c'est donner des moyens à l'ennemi de venir nous accabler, nous étouffer. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ? J'ai fini.
Attention à nos choix afin de ne pas nous charger, nous étouffer. Les démons s'en serviront pour nous écraser dans le combat spirituel. Et j'ai terminé, j'ai marqué, comprenons que le combat spirituel, c'est normal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Satan nous fait la guerre parce que nous sommes vivants. Les démons te font la guerre parce que tu es vivant et vivant. Tu n'es pas une mauvaise chrétienne, tu n'es pas un mauvais chrétien. Ne te laisse pas accabler, j'ai fini, ne te laisse pas accuser, mais ce matin remporte la victoire par sa force. Ce matin prends des décisions, réforme tes voies. Et puis je le crois, je l'ai dit, on va prier maintenant. Je crois que les grandes tempêtes qui se déchaînent contre toi, eh bien ce matin il est capable de dire silence et tais-toi. Il est capable de calmer la tempête dans ta vie. Il est capable de te faire remporter la bataille ce matin et d'apporter un petit peu de paix et un petit peu de baume dans ton cœur. Nous prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce